Faire l'attaque avait toujours lieu à l'aube, lorsque le soleil n'était pas encore assez haut pour dissiper la fraîcheur matinale et que les ombres projetées par les cactus étaient longues et sinistres. Cette aube ne fit pas exception. Cole chevauchait dans le canyon à l'écart de la route et attendait. Il était seul, toujours seul. C'était plus sûr, c'était plus rapide. Seule la jument sous lui, une vieille bête nommée Ombre, qui connaissait chaque virage et chaque pierre de ses parages, et son fidèle colt posé sur sa hanche, prêt à l'action. Le bruit de la diligence se fit entendre de loin. Le grincement des roues, le claquement des sabots, le sifflement du fouet. Cole plissa les yeux, observant le nuage de poussière qui s'approchait lentement. C'était une diligence ordinaire, et il savait qu'elle contenait une cargaison précieuse, l'or des mines du canyon, en route vers la ville. Et il savait que ce serait facile. C'était presque toujours facile. Mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. Il surgit sur la route, brandissant son revolver, et cria d'une voix grave et forte « Haltez !» Ce fut son unique et dernier ordre. Les chevaux hennirent un, le cocher tira sur les rênes, et la diligence s'arrêta brusquement, soulevant un nouveau nuage de poussière. À l'intérieur, des cris et des soupirs effrayés se firent entendre. Cole descendit de cheval et s'approcha de la portière, son regard balayant les visages des passagers figés à l'intérieur. 2 hommes, un gros marchand, un prêtre mât au visage effrayé, et une femme. Elle ne criait pas, elle ne pleurait pas. Elle était simplement assise, serrant un petit sac à main contre elle, et son regard, perçant et sombre, était dirigé droit sur lui. Ce n'était pas le regard d'une victime effrayée, mais celui d'une personne qui avait trop vu pour avoir peur. Elle était jeune, peut-être 22 ou 23 ans, et vêtue d'une robe simple mais propre. Ses cheveux, couleur chocolat foncé, étaient relevés en chignon, et une mèche rebelle s'était échappée et tombait sur son front. « L'or », dit Cole sèchement, s'adressant à l'homme assis en face de la femme. « Donnez l'or. » Le marchand, tremblant de tout son corps, sortit un petit sac en cuir de sous le siège et le jeta par terre. Il tomba avec un bruit sourd, et l'on entendit les pièces tinter à l'intérieur. Cole, sans quitter la femme des yeux, hocha la tête et ramassa le sac. Il savait qu'il n'y avait pas tout ce qu'il fallait, mais il n'insista pas. Il était habitué à ne recevoir qu'une partie. Il n'était pas gourmand, il ne faisait que survivre. Mais son regard, il ne le lâchait pas. Il ne détournait pas les yeux, et il sentait son regard pénétrer son âme. Il n'y voyait pas de peur, mais quelque chose d'autre. C'était de la compréhension, du jugement, ou quelque chose d'autre qu'il ne pouvait saisir. Il était déconcerté. Aucune femme ne l'avait jamais regardé ainsi, ne l'avait jamais regardé comme un être humain. Elle le regardait, tout simplement. « Pars », murmura-t-il la regardant. Elle ne bougea pas. « Je ne partirai pas », dit-elle. « Tu ne m'emmèneras pas. » Sa voix était douce, mais pleine de force. Cole fronça les sourcils. « Je ne t'emmène pas », répondit-il d'une voix rauque. « Je dis, pars. Je ne partirai pas. Je resterai ici. Je n'ai pas peur de toi, » dit-elle, avec une telle assurance qu'il fut stupéfait. Quelque chose se brisa en lui, quelque chose qu'il avait construit et protégé pendant longtemps. Cette femme, avec sa voix douce et son regard perçant, était un mystère pour lui. Il ne savait pas quoi faire. Il aurait pu simplement s'en aller, mais il ne le pouvait pas. Quelque chose le força à faire ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il ne pouvait pas comprendre ce que c'était. Quelque chose dans son regard, quelque chose dans sa voix, quelque chose dans ses mots. « Je l'emmène », dit-il d'une voix sèche et ferme. Monté sur le cheval, le marchand, le prêtre et le cocher le regardèrent avec horreur. Il pensait, Nat, qu'il était devenu fou. Lui-même le pensait. « Je n'irai pas », dit-elle.
et sa voix trembla. Cole, sans un mot, s'approcha d'elle, la souleva dans ses bras et la sortit de la diligence. Elle était légère comme un oiseau, mais il sentit qu'elle se raidissait. Il la plaça sur le dos de son cheval, puis monta lui-même et tira sur les rênes. « Accroche-toi », dit-il sèchement, et ils partirent. Ils chevauchaient dans la prairie, le vent sifflait à leurs oreilles, et la poussière leur fouettait le visage. Elle ne dit pas un mot. Elle se tenait simplement à sa ceinture, et il sentait ses mains tremblantes. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils chevauchaient, tout simplement. Ils ne pensaient pas à l'or, ne pensaient pas au vol. Ils ne pensaient qu'à elle, à son regard, à sa voix. Ils chevauchèrent toute la journée, et le soleil se couchait déjà lorsqu'ils s'arrêtèrent près d'un petit ruisseau. Cole descendit de cheval et l'aida à descendre. Elle était si faible qu'elle faillit tomber. « De l'eau, » dit-il, lui tendant sa gourde. Elle la prit. Ses mains tremblaient encore. Elle but lentement par petites gorgées, et il vit ses yeux redevenir vifs. « Je m'appelle Amelia, » dit-elle quand elle eut fini. « Cole, » répondit-il. Il ne savait pas pourquoi il lui avait dit son nom. Il n'avait jamais dit son nom à personne. Il était juste Cole, juste un bandit, juste une ombre. Mais à elle, il le dit. Peut-être parce qu'elle n'avait pas peur de lui, parce qu'elle n'avait pas crié, n'avait pas supplié. Peut-être parce qu'elle l'avait regardé comme personne d'autre ne l'avait fait. « Pourquoi m'as-tu emmené ?» demanda-t-elle, sa voix douce. « Tu n'avais pas peur de moi ?» dit-il, et c'était la vérité. « Tu n'as pas crié, tu as juste regardé, je ne sais pas pourquoi. »« Je n'ai pas peur de toi, parce que j'ai vu la peur dans les yeux de gens bien plus effrayants que toi, » dit-elle. « Mais j'ai peur que tu me tues. »« Je ne te tuerai pas, » dit-il. Et il ne savait pas pourquoi il disait cela. Ce n'était pas vrai. Il aurait pu la tuer si nécessaire, mais il ne le voulait pas. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que... » Il ne termina pas, il ne savait pas quoi dire. « Parce que tu as dit que tu ne partirais pas. » Elle sourit. C'était son premier sourire de la journée. Il était si beau qu'il en perdit presque la parole. « Tu ne sais pas qui je suis, » dit-il. « Et toi, tu ne sais pas qui je suis, » répondit-elle. Un silence s'installa. Il comprit qu'elle avait raison. Il ne savait pas qui elle était, et elle ne savait pas qui il était. Mais ils étaient ensemble, ils étaient liés. Ils étaient deux étrangers qui étaient maintenant seuls, dans le désert, sous les étoiles. Ils mangèrent de la viande séchée et s'endormirent. Elle s'endormit aussitôt qu'elle se coucha. Sa respiration était régulière et calme. Lui ne pouvait pas dormir. Il la regardait, son visage éclairé par le clair de lune, et pensait. Il pensait à ce qu'elle avait dit, à la façon dont elle l'avait regardé. Il ne savait pas quoi faire. Il était confus. Il n'était plus comme avant. Il était différent. Il sentait que quelque chose en lui avait changé. Il ne savait pas ce que c'était, mais il savait que c'était important. C'était quelque chose qu'il avait perdu, qu'il avait oublié. C'était de l'humanité, il ne savait pas. Il savait juste que c'était quelque chose dont il avait besoin, qu'il voulait. Il se leva, s'approcha du ruisseau et se lava. L'eau était froide, elle rafraîchissait son visage. Il regarda son reflet et il y vit non seulement un bandit, mais aussi un homme. Il y vit non seulement une ombre, mais aussi de la lumière. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Il ne savait pas ce qu'il ferait de cette femme. Il savait juste qu'il ne pouvait pas la laisser partir. Il ne pouvait pas la laisser partir, parce qu'elle faisait partie de lui, partie de ce qu'il avait perdu. Il revint vers elle et s'allongea à côté. Il ne la toucha pas, mais il sentait sa chaleur. Il était près d'elle, et il se sentait en sécurité. Il se sentait vivant. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Il savait juste qu'il voulait qu'elle soit là. Le lendemain matin, ils se réveillèrent, et elle le regarda, et il vit dans ses yeux non pas de la peur,
mais quelque chose d'autre. Il vit dans ses yeux de l'espoir. Il ne savait pas, mais il savait qu'il devait faire quelque chose. Il devait dire quelque chose. Il devait changer quelque chose. Il se leva et dit « Je ne te laisserai pas partir ». Elle ne répondit rien. Elle le regarda simplement. Son regard était le même que la première fois. Il était perçant, mais maintenant il n'y est. Il n'y avait pas seulement de la force, mais aussi autre chose. Quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. C'était de la confiance. Il ne savait pas. Il savait juste que c'était quelque chose qu'il voulait préserver. Il se retourna et regarda le soleil, qui se levait lentement à l'horizon. Le soleil était chaud. Il réchauffait son visage. Il sentait sa chaleur, et il sentait la chaleur de son regard. Il était prêt pour cela, prêt pour ce qui allait se passer ensuite. Il était prêt à ne plus être seul. Le jour suivant fut long, chaud, et s'étira à l'infini. Le soleil frappait impitoyablement, l'air tremblait au-dessus de la terre craquelée, et le seul son, outre le chant des cigales, était le grincement de la selle en cuir et le bruit régulier des sabots d'ombre. Amelia chevauchait devant, Cole derrière. C'était sa règle. Il ne lui faisait pas confiance. Il ne faisait confiance à personne. Mais elle n'essaya pas de s'échapper. Elle chevauchait simplement, son dos droit et sa tête fièrement levée, visibles à travers la brume de l'air chaud. Cole l'observait. Elle ne demandait ni eau ni nourriture. Elle ne se plaignait pas, ne pleurait pas. Elle chevauchait simplement, plongée dans ses pensées. Il la voyait de temps en temps remettre une mèche de cheveux. Son regard glissait sur l'horizon, sur les buissons épuisés par la chaleur, sur le ciel où tournaient lentement les vautours. Et il se sentait mal à l'aise, comme si elle n'était pas prisonnière, mais lui, son compagnon de voyage indésirable. À midi, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau asséché. Cole descendit de cheval, ajusta la selle, donna un peu d'eau à Ombre, puis, sans regarder Amelia, lui tendit sa gourde. « Bois ». Elle la prit, ses mains ne tremblaient pas comme la veille. Elle but lentement, le regardant. « Merci, dit-elle. J'en avais besoin. » Il hocha la tête. « Pourquoi m'as-tu emmené ?» Sa voix était douce, mais insistante. « Je te l'ai dit, » répondit-il sans lever les yeux vers elle. « Tu n'avais pas peur. Mais ce n'est pas une raison. Tu n'avais aucune raison de m'emmener. Tu aurais pu simplement partir. Je ne pouvais pas. » Elle se tut. Et dans ce silence, Cole sentit son regard insistant et scrutateur. Il le sentait dans chaque cellule de son corps. Ce n'était pas comme ceux à quoi il était habitué. Le regard du shérif était plein de mépris. Celui du marchand de peur. Et celui de cette femme était de la curiosité. « Je ne sais pas qui tu es, » dit-elle doucement. « Tu n'en as pas besoin, » coupa-t-il. « Alors de quoi ai-je besoin ?» Elle fit un pas vers lui. Comprendre pourquoi un bandit qui vole les gens kidnappe une femme, au lieu de partir avec l'or. « Peut-être attends-tu que je te sois reconnaissante. » Ces mots étaient piquants, comme les épines d'un cactus. Cole leva les yeux vers elle. Son regard était froid et vide. « Je n'attends rien. » Et alors quoi ? Elle se tenait juste devant lui et il sentait qu'elle ne reculerait pas tant qu'elle n'aurait pas de réponse. « Pourquoi me veux-tu » ? Cole se détourna et regarda le soleil. Que lui dirait-il ? Qu'il ne savait pas lui-même, qu'il avait simplement craqué, que son regard avait pénétré son âme et brisé le mur qu'il avait construit pendant des années. Il ne pouvait pas le dire à voix haute. C'était trop stupide. Il était un bandit, il était un solitaire. Il n'avait pas de sentiments. Mais maintenant, il avait quelque chose qui ressemblait à de la douleur. « Ce ne sont pas tes affaires, » siffla-t-il. « Tu en as fait mes affaires quand tu m'as fait monter sur ton cheval, » dit-elle, et sa voix devint plus forte. «
rempli de force. J'avais une vie, j'avais une famille. Maintenant, je n'ai plus rien, et je veux savoir pourquoi. Il serra les poings. Elle avait raison. Il avait pris sa vie entre ses mains. Et maintenant, il devait faire quelque chose à ce sujet. Il ne pouvait pas simplement la laisser partir. Il ne pouvait pas simplement la tuer. Il devait faire quelque chose. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. Et c'était la vérité. « Je ne sais tout simplement pas. » Amelia recula. Ses épaules s'affaissèrent et elle le regarda avec compassion. C'était le même regard qu'il avait vu dans la diligence. Le regard qui faisait de lui non pas un bandit, mais un homme. « Je sais que tu es un homme bon, » dit-elle doucement. « Je le vois dans tes yeux. » Cole rit. C'était un rire amer et vide. « Tu te trompes, » dit-il. « Je ne suis pas un homme bon, je suis un bandit. J'ai tué des gens. J'ai pris leur argent. J'ai volé ta vie. »« Tu ne m'as pas tué, » répondit-elle. « Et tu n'as pas volé ma vie. Tu l'as changée. » Un silence s'installa. Un long et lourd silence. Elle ne s'éloigna pas de lui. Elle resta simplement là et regarda. Il sentait que quelque chose en lui se brisait. Il voulait crier, s'enfuir, disparaître. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas la quitter. Il sentait qu'elle était son ancre, son salut. Il ne savait pas pourquoi il ressentait cela, mais il le ressentait. Ils continuèrent en leur chemin. Le soir, ils arrivèrent à un ranch abandonné. Une maison en bois au toit penché, une clôture en ruine, un vieux puits. Ils étaient seuls. Il était chez lui. Il avait grandi dans ces parages. Il connaissait chaque pierre. Cole alluma un feu, sortit de son sac de la viande séchée et du pain, et ils dînèrent en silence. Il regardait le feu, et elle le regardait. Elle ne dit pas un mot. Elle regardait tout simplement. Et il sentait son regard le réchauffer, comme le feu. « Tu ne pourras pas me laisser, » dit-elle soudain. « Tu ne pourras pas m'abandonner, parce que tu as peur. » Cole se tourna brusquement vers elle. « Je n'ai peur de rien, » grogna-t-il. « Tu as peur. Tu as peur de redevenir ce que tu étais. Tu as peur d'être seul. Tu as peur que je te comprenne. » Il ne put rien dire. Elle avait raison, il avait peur. Il avait peur qu'elle voie en lui ce qu'il ne voulait pas que quiconque voie. Elle se leva et s'approcha de lui. Elle tendit la main et toucha son visage. Il ne bougea pas. Il sentait sa chaleur, son regard doux et tendre. Il sentait que quelque chose en lui fondait. Il sentait qu'il n'était plus seul. Il sentait qu'il était aimé. Il ne savait pas. Il sentait juste qu'il ne voulait pas qu'elle parte. « Ne me quitte pas, » murmura-t-elle. Il ne put dire un mot. Il la regarda simplement. Ses yeux étaient pleins de larmes. Il savait qu'il devait faire quelque chose. Il devait dire quelque chose. Il devait changer quelque chose. Il prit sa main et l'embrassa. C'était le premier baiser de sa vie. Le premier baiser de sa vie qui n'était pas plein de peur, qui n'était pas plein de colère. Il était plein d'amour. Et à ce moment, un bruissement se fit entendre dans les buissons, et le canon d'un revolver fut pointé sur eux. Une voix, froide et dure, résonna dans l'obscurité. « Cole. » « Je t'ai trouvé. » Le temps s'arrêta. Le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs de la maison abandonnée. Amelia tressaillit et recula, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Cole se figea, sa main la tenait toujours, mais son regard était tourné vers l'obscurité. Il connaissait cette voix. Il la connaissait comme il connaissait son propre nom, comme il connaissait l'odeur de la poudre et le goût de la poussière sur ses lèvres. C'était la voix de son passé, qu'il avait essayé de laisser derrière lui, mais qui, il s'avérait, ne le lâchait jamais. « Je pensais que tu avais pourri dans un fossé depuis longtemps. »« Cole, » dit la voix. « Mais non,
Tu es toujours là, et tu n'es pas seul, à ce que je vois. Un homme sortit de l'ombre. Il était grand, basané, et ses yeux, étincelants à la lumière du feu, étaient froids comme la glace. Il portait une veste en cuir usé, et dans sa main, il tenait un revolver pointé droit sur Cole. C'était Frank. L'homme avec qui Cole avait braqué des trains, l'homme qui avait été son mentor, l'homme qui l'avait laissé pour mort. Frank, murmura Cole. Tu te souviens, ricana Frank. C'est bien, je pensais que tu m'avais oublié, comme tu as oublié que nous étions frères. Nous n'étions pas frères, coupa Cole. Nous étions partenaires, et tu étais mon mentor. Tu m'as appris tout ce que je sais. Je t'ai appris, dit Frank, sa voix devenant plus dure. Et tu m'as abandonné. Abandonné avec une balle dans la jambe, avec des os qui craquaient, et tu m'as laissé mourir. Tu savais ce qui arriverait si nous travaillions ensemble, dit Cole. Tu savais que je ne me risquerais pas pour toi. Mais tu as risqué pour elle. Frank fit un signe de tête vers Amelia. Et pourquoi, Cole? Qui est-elle? Ce ne sont pas tes affaires, répondit Cole. Oh, je sais que tu as des faiblesses, Cole, et elle est ta faiblesse. Tu n'as jamais été comme ça. Tu n'as jamais été du genre à risquer pour quelqu'un. Tu étais une machine, sans sentiment, sans émotion. Et maintenant tu aimes? Le mot « amour » résonna dans l'air. Et il était si étrange. Cole regarda Amelia. Ses yeux étaient pleins d'horreur, mais elle ne recula pas. Elle se tenait à ses côtés, comme si elle faisait partie de lui. « Range ton arme, Frank !» dit Cole. « Nous n'avons rien à faire. »« Oh si, » dit Frank. « J'ai quelque chose à faire. J'ai une vengeance. Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Je veux que tu sois seul. Je veux que tu vois comment je te prends ce qui t'est cher. »« Tu ne pourras pas, » dit Cole. « Je pourrais, » dit Frank. « Je la tuerai, ici même, tout de suite, et tu ne pourras rien faire. » Amelia laissa échapper un léger soupir. Cole sentit sa main se serrer dans la sienne. Il la regarda, ses yeux étaient pleins de peur, mais elle ne recula pas. Elle avait confiance en lui. Elle croyait qu'il pourrait la protéger. « Ne fais pas ça, Frank, » dit Cole. Sa voix était douce, mais elle contenait une menace. « Ne fais pas ça. »« Je dois, » dit Frank. « Je dois me venger. »« Je ne sais pas qui tu es, » dit soudain Amelia. Et Frank se tourna vers elle. « Mais je sais qui il est, et je sais qu'il n'est pas comme tu le dépeins. C'est un homme bon. » Frank rit. C'était un rire vide et sans vie. « Tu te trompes, petite, » dit-il. « Ce n'est pas un homme bon. C'est une machine. Il ne peut pas aimer. Il ne peut pas ressentir. Il ne fait que tuer. »« Tu ne le connais pas, » dit Amelia. « Tu ne connais que son passé. »« Le passé est tout ce que nous avons, » dit Frank. « Le passé est notre destin, et ton destin est de mourir ici. » Il leva son revolver. Cole tressaillit, mais Frank fut plus rapide. « Il ne bouge pas, Cole, » dit-il. « Ou je la tue. » Cole se figea. Il ne pouvait rien faire. Il était dans une impasse. Il était piégé. Il était impuissant. À ce moment, Amelia fit un pas en avant. Elle se plaça entre Cole et Frank. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais son regard était aussi ferme que l'acier. « Tue-moi, » dit-elle, « mais ne le tue pas. » Frank abaissa son revolver. Il la regarda comme un fantôme. Il n'en croyait pas ses yeux. « Tu es folle, » murmura-t-il. « Tu veux mourir pour lui? »« Je ne veux pas mourir, » dit-elle. « Mais je veux qu'il vive. Il n'est pas comme toi. Il a changé. Tu ne le connais pas. Il a changé parce que je l'aime. » Ces mots résonnèrent dans le silence comme une cloche. Ils étaient si purs, si sincères, que même Frank, un homme au cœur de pierre, fut stupéfait. Il regarda Cole, et il vit dans ses yeux non pas de la peur, mais de l'amour.
Il vit ce qu'il n'avait jamais vu en lui auparavant. Il vit un homme qui avait changé. « Je ne te crois pas, » dit Frank, mais sa voix n'était plus aussi ferme. « Je ne crois pas en l'amour. Tu ne crois pas parce que tu n'as jamais aimé, » dit Amelia. « Tu n'as fait que haïr. Et ta haine t'a tué. Elle a tué ton âme. » Frank baissa la tête. Il était vaincu. Il était vaincu non par la force, mais par l'amour. Il était vaincu non par les armes, mais par les mots. Il était vaincu non par Cole, mais par Amelia. Il leva la tête et regarda Cole. « Tu as gagné, Cole, » dit-il. « Mais je reviendrai. Je reviens toujours. » Il se retourna et disparut dans l'obscurité. Cole s'agenouilla, son corps tremblait. Amelia s'approcha de lui et le serra dans ses bras. Elle sentait son cœur battre, son corps tremblait. « Tout va bien, » murmura-t-elle. « Tout va bien. » Ils restèrent ainsi longtemps. Elle lui caressait la tête, il la serrait contre lui. Il sentait sa chaleur, son odeur, son battement de cœur. Il sentait qu'il n'était pas seul. Il était chez lui. Il était en sécurité. Il était aimé. Amelia leva son visage et l'embrassa. Il répondit à son baiser. Ce n'était pas un baiser de passion, c'était un baiser d'amour. C'était un baiser qui l'avait changé. C'était un baiser qui l'avait rendu humain. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Je sais, » répondit-elle. « Je t'aime aussi. » Le lendemain matin fut complètement différent. Il n'y avait plus de tension dans l'air. Le sentiment de peur et de menace constante avait disparu. Ils étaient assis près du feu, buvant le café fort et amer que Cole portait toujours avec lui, et ils parlaient. Non pas du passé, non pas de Frank, mais de choses simples, des étoiles qui brillaient si fort, du vent qui leur chantait une berceuse, de l'avenir qui semblait désormais possible. Cole lui raconta son enfance, comment il s'était enfui de chez lui, comment il était devenu un bandit, comment il avait perdu son âme dans cette vie. Il parla de la douleur, de la peur, de la haine. Il parla de ce qu'il n'avait jamais dit à personne. Et il sentait qu'à chaque mot, il se libérait du poids de son passé. Amelia l'écoutait, sans l'interrompre. Ses yeux étaient pleins de compassion. Elle ne le jugeait pas. Elle comprenait, tout simplement. « Tu n'aurais pas dû être comme ça, » dit-elle quand il eut fini. « Personne ne devrait être comme ça. Je ne pouvais pas faire autrement, » dit-il. « Je ne savais pas. » Maintenant, tu sais ? Elle prit sa main. Maintenant, tu sais qu'il y a un autre chemin. Et ils décidèrent de tout recommencer. Ils ne savaient pas où aller. Ils savaient simplement qu'ils voulaient être ensemble et qu'ils devaient trouver un endroit où ils pourraient être eux-mêmes, où ils pourraient oublier le passé et commencer une nouvelle vie. Ils chevauchèrent toute la journée, leur chemin les menant à travers des montagnes rocheuses, des prairies, des déserts. Ils étaient silencieux, mais c'était un silence confortable, plein de compréhension mutuelle et d'amour. Ils arrivèrent dans un petit village appelé Silver River. C'était une petite ville composée de quelques maisons, d'un saloon, d'un magasin et d'une église. Les habitants étaient des gens simples qui vivaient leur vie sans se soucier du monde extérieur. Cole se sentait mal à l'aise dans cet endroit. Il était habitué à la solitude, à la vie en liberté, au danger. Et ici, c'était si calme, si silencieux. Mais il ne partit pas. Il ne pouvait pas laisser Amelia. Ils louèrent une petite maison à la périphérie de la ville. C'était une vieille maison au toit penché, mais elle était chaude et confortable. Amelia la rangea, et la maison se remplit aussitôt de lumière et de chaleur. Elle était comme le soleil qui éclairait sa vie, qui le rendait heureux. Cole trouva du travail. Il devint adjoint du shérif. C'était ironique, lui, le bandit, devenait l'homme qui devait protéger la loi. Mais il était heureux. Il était heureux d'avoir un travail, d'avoir un but, d'avoir une vie. Amelia travaillait au magasin,
Elle aidait à aider la propriétaire avec les marchandises, et les habitants de la ville l'aimaient. Elle était si gentille, si douce, si intelligente. Elle se lia rapidement d'amitié avec les habitants, et ils devinrent sa famille. Ils étaient heureux, ils étaient ensemble, ils étaient en sécurité. Mais Cole ne pouvait pas oublier Frank. Il savait qu'il reviendrait, il savait qu'il n'oublierait pas, il savait qu'il attendrait pour se venger. Un soir, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Amelia lui prit la main. « Ne pense pas à lui, dit-elle. Il ne viendra pas. »« Il viendra, dit Cole. Il revient toujours. Alors nous serons prêts, dit-elle. Nous serons ensemble, et il ne pourra rien faire. » Cole la regarda, ses yeux étaient pleins d'amour. Il savait qu'elle avait raison. Ils étaient ensemble. Ils étaient plus forts. Ils étaient prêts. Mais le lendemain, alors que Cole était au travail, il le vit. Frank se tenait dans la rue principale de la ville, son regard dirigé droit sur lui. Il était vêtu de noir. Son visage était sombre comme la nuit. Il n'y avait ni peur ni colère dans ses yeux. Il n'y avait que le vide. Cole sentit son cœur se serrer. Il ne pouvait plus respirer. Il savait que ce n'était pas la fin. Il savait que ce n'était que le début. Il savait qu'il devait faire quelque chose. Il devait la protéger. Frank s'approcha lentement de lui. Il ne dit pas un mot. Il marchait, tout simplement. Et tous les habitants de la ville qui étaient dans la rue s'écartèrent. Ils sentaient son aura, son danger. Ils savaient que quelque chose allait se passer. Cole, sans un mot, sortit son revolver. Il ne voulait pas le tuer. Il ne voulait pas que cela arrive. Mais il savait qu'il le devait. Il devait protéger Amelia. Frank s'arrêta quand il fut à quelques mètres de lui. Il le regarda. Une étincelle apparut dans ses yeux. Une étincelle de folie. « Tu pensais t'être échappé, » dit Frank. Sa voix était douce, mais elle contenait de la force. « Tu pensais pouvoir oublier le passé, mais tu ne peux pas. Le passé te rattrape toujours. »« Mon passé, c'est moi-même, » dit Cole. « Et j'ai changé. Tu n'as pas changé, » rit Frank. « Tu t'es juste caché. » Frank sortit son revolver. Son mouvement fut si rapide que Cole n'eut pas le temps de réagir. Il tira. La balle passa près de Cole et il entendit un cri. Il se retourna et vit que la balle avait touché Amelia. Elle tomba par terre. Ses yeux étaient pleins de larmes. Cole sentit que quelque chose en lui se brisait, quelque chose qu'il ne pourrait pas réparer. Il s'agenouilla, la prit dans ses bras. « Non, » murmura-t-il. « Non, non, non. »« Je t'aime, » murmura-t-elle. « Je t'aime. » Et elle ferma les yeux. Cole sentit sa main se relâcher. Il la serra contre lui, son corps tremblait. Il ne pouvait plus respirer. Il ne pouvait plus penser. Il ne sentait que la douleur. Il regarda Frank. Ses yeux étaient pleins de haine. Il ne voulait pas le tuer, mais il le devait. Il devait se venger. Il devait la protéger. Il ne pouvait plus vivre avec ça. Il sortit son revolver et tira. La balle toucha Frank en plein cœur. Frank tomba par terre. Ses yeux étaient grands ouverts. Il n'y avait pas de peur. Il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait que le vide. Cole retourna vers Amelia. Il la serra contre lui. Il ne pouvait pas pleurer. Il ne pouvait pas crier. Il sentait juste son cœur se déchirer. Il l'avait perdu. Il avait perdu tout ce qu'il aimait. Il était seul. Il était seul comme toujours. Le temps cessa d'exister. Le monde se réduisit à un seul cri, à un seul sentiment, l'horreur. Cole était à genoux, serrant Amelia, son sang chaud imprégnant sa chemise. Il entendit les gens qui, un instant auparavant, étaient autour d'eux, se cacher précipitamment dans leur maison. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'elle. Juste son visage, sa respiration, son murmure doux et saccadé. Il posa son oreille sur sa poitrine, et il entendit un cœur. Il battait, lentement,
mais il battait. La balle n'avait pas touché le cœur, mais l'épaule. Dans une rage aveugle qui chassa un instant la peur, il se leva, tenant Amelia. Son regard se porta sur Frank. Celui-ci gisait dans la poussière, les yeux ouverts. Mais la balle de Cole l'avait touché à la poitrine, et il ne respirait plus. Ou du moins, c'est ce que Cole crut. Il n'y avait pas le temps de vérifier. Il souleva Amelia dans ses bras. Son corps était léger, et il la portait comme un trésor inestimable, comme ce qu'il avait de plus cher au monde. Il courut vers son cheval, son cœur battant dans sa poitrine, comme s'il jouait une marche funèbre. Il criait, appelait à l'aide, mais personne ne sortit. Tous les habitants de la ville, qui les avaient si vite aimés, avaient maintenant peur d'eux. Peur du bandit qui était revenu. Il la posa sur le cheval, avec précaution, pour ne pas lui causer plus de douleur. Il s'assit derrière, la soutenant, et ils partirent au galop. Ils galopèrent dans le désert, sous le soleil impitoyable, sous le vent assourdissant. Cole ne savait pas où ils allaient. Il chevauchait, tout simplement. Ses yeux étaient pleins de larmes. Son cœur était plein de douleur. Il sentait sa respiration devenir de plus en plus faible, son corps devenir de plus en plus froid. Il ne pouvait pas la perdre. Il ne pouvait pas. Le soir, alors que le soleil était presque caché derrière l'horizon, ils arrivèrent à un petit ranch perdu dans les montagnes. Ses murs étaient faits de planches penchées par le temps, avec un toit percé et une clôture en ruine. Devant la maison était assis un vieil homme. Son visage était sillonné de rides, et ses yeux étaient pleins de sagesse. Il était assis et fumait sa pipe, regardant le coucher de soleil. Cole descendit de cheval, son corps tremblait de fatigue. « Aidez-moi » murmura-t-il. « Elle est en train de mourir. » Le vieil homme le regarda. Ses yeux étaient froids comme la glace. « Tu es un bandit, » dit-il. « Je ne t'aiderai pas. »« Je sais, » murmura Cole. « Mais elle n'est pas comme moi. Elle est ta femme ?» demanda le vieil homme. Cole ne put répondre. Il resta simplement là et le regarda. Le vieil homme s'approcha d'eux. Il lui prit la main, son regard devint plus doux. « Amène-la dans la maison, » dit-il. « Je ferai tout ce que je peux. » Cole porta Amelia dans la maison. À l'intérieur, il faisait sombre, mais c'était confortable. Le vieil homme alluma un feu et son visage s'illumina. C'était un guérisseur qui soignait les blessures, qui soignait les âmes. Il examina la blessure d'Amelia, et son visage devint sombre. « La blessure est profonde, » dit-il. « La balle est coincée dans l'os. Si je ne la retire pas, elle mourra. Mais si je la retire, elle pourrait mourir d'hémorragie. » Cole sentit son cœur se serrer. Il ne pouvait pas la perdre. Il ne pouvait pas. « Je suis prêt, » dit-il. « Tu es prêt ?» ricana le vieil homme. « Tu n'es pas prêt. Tu ne sais pas ce qu'est la mort. »« Je sais, » dit Cole. « Je l'ai vu des centaines de fois. »« Tu l'as vu, mais tu ne l'as pas ressenti, » dit le vieil homme. « Tu étais une machine, et maintenant tu es un homme, et tu as peur. »« J'ai peur, » murmura Cole. « J'ai peur de la perdre. »« Alors ne la perds pas, » dit le vieil homme. « Reste ici, aide-moi. » Cole resta. Il s'assit à côté d'Amelia, lui tenant la main. Le vieil homme travaillait. Il retira la balle, il recousit la blessure, il lui donna un liquide. « Maintenant, nous attendons, » dit le vieil homme. « Nous attendons. » Cole resta assis là toute la journée et toute la nuit. Il ne dormit pas, ne mangea pas, ne but pas. Il la regardait simplement, son visage pâle comme du papier. Il sentait sa faible respiration, son faible battement de cœur. Il sentait qu'il était aimé. Quand le matin arriva, elle ouvrit les yeux. Ses yeux étaient pleins d'amour. Elle le regarda et sourit. « Tu es là, » murmura-t-elle. « Je suis là, » répondit-il.
Je serai toujours là. » Mais leur bonheur fut de courte durée. Un bruit se fit entendre à la fenêtre. Cole se leva et regarda par la fenêtre. Un groupe de shérifs de Silver River, qui avaient repéré les traces de leurs chevaux, s'approchait de la maison. « Ils nous ont trouvés, » murmura-t-il. « Que allons-nous faire » demanda Amelia. Cole la regarda. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas fuir. Il ne pouvait pas se battre. Il ne pouvait pas la laisser. À ce moment, il entendit une voix douce. « Je suis de retour, Cole, » dit Frank. « Et maintenant tu payeras pour tout. » Cole se retourna. Frank se tenait derrière un arbre. Ses yeux étaient pleins de haine. Il n'était pas mort. Il était vivant. Et il était prêt au de venger. Cole regarda par la fenêtre. L'équipe du shérif s'approchait. Ils étaient armés et déterminés. Ils étaient nombreux. Et ils étaient dirigés par le shérif, qui, comme tout le monde à Silver River, considérait Cole comme un bandit. Il entendit le vieil homme murmurer quelque chose à Amelia, qui était allongée sur le lit. Ses yeux étaient fermés, mais elle était vivante. Et c'était le plus important. « Que allons-nous faire » demanda Cole. « Tu dois fuir, » dit Amelia. « Ils vont te tuer. »« Je ne te laisserai pas, » dit Cole. « Tu dois, » dit-elle. « Je t'attendrai. » Cole ne pouvait pas fuir. Il ne pouvait pas la laisser. Il ne pouvait pas. À ce moment, il entendit une voix derrière la porte. « Cole, » dit la voix, « je sais que tu es ici. Ouvre la porte. » Cole s'approcha de la porte. Il savait que c'était le shérif. Il savait qu'il n'avait pas d'issue. Il ouvrit la porte. Le shérif et ses hommes étaient là. « Cole, » dit le shérif, « je sais ce que tu as fait. Tu as tué un homme. »« Il n'était pas mort, » dit Cole, désignant l'endroit où Frank avait été. Le shérif regarda l'endroit. Il n'y avait personne. « Tu mens, » dit le shérif. « Tu l'as tué. »« Je ne mens pas, » dit Cole. Il était là. Il lui a tiré dessus. « Je ne te crois pas, » dit le shérif. « Je t'arrête. » À ce moment, de l'obscurité, sortit Frank. Il était vivant. Ses yeux étaient pleins de haine. « Il ne ment pas, » dit Frank. « C'est moi qui ai tiré. » Le shérif et ses hommes se tournèrent vers lui. Leurs yeux étaient pleins de surprise. « Toi, » murmura le shérif. « Tu es... »« Je ne suis pas mort, » ricana Frank. « Je suis revenu pour finir ce que j'ai commencé. » Frank sortit son revolver et tira. La balle passa près du shérif et toucha son adjoint. « Tu es fou, » dit le shérif. « Je suis la vengeance, » dit Frank. « Je suis le passé, et je ne vous laisserai pas partir. » Une fusillade éclata. Les hommes du shérif tirèrent sur Frank, mais il était trop rapide. Il se cachait derrière les rochers, derrière les arbres. Il tirait, et ses balles atteignaient leur cible. Il tua 2 hommes. Cole regardait cela, et il n'en croyait pas ses yeux. Il voyait comment le passé détruisait sa vie, comment il tuait les gens qui essayaient de les s'aider. Il savait qu'il devait faire quelque chose. Il devait arrêter cette folie. Il prit son revolver et tira. Sa balle toucha Frank à l'épaule. Frank tomba, mais il n'était pas mort. « Tu ne me tueras jamais, Cole, » dit-il. « Je fais partie de toi. »« Non, » dit Cole, « tu es mon passé, et je te laisse ici. » Cole s'approcha de Frank et lui prit son revolver. Il ne voulait pas le tuer. Il voulait juste que cela se termine. Le shérif s'approcha d'eux. Ses yeux étaient pleins de colère. « Tu as tué mes hommes, » dit-il. « Non, » dit Cole. « C'est lui qui l'a fait. Il est fou. Il... »« Je ne te crois pas, » dit le shérif. « Je t'emmène en prison. » Cole ne résista pas. Il savait que c'était son destin. Il savait qu'il devait payer pour ses péchés. Il savait qu'il aimait. C'est à ce moment-là qu'Amelia, qui était allongée sur le lit, ouvrit les yeux. Elle était faible, mais elle était vivante. Elle regarda Cole, et ses yeux étaient pleins d'amour. Elle comprenait qu'il faisait cela pour elle. Elle savait qu'il avait payé pour leur amour. « Je t'aime, »
murmura-t-elle. Le shérif entendit ces mots. Il regarda Amelia, puis Cole. Il vit ses yeux pleins de larmes. Il vit qu'il n'était pas seulement un bandit, il était un homme. « Je te laisse partir, » dit le shérif. « Tu es libre. » Cole n'en croyait pas ses oreilles. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Parce que je te crois, » dit le shérif. « Je crois que tu as changé. Je crois que tu aimes. Et je crois que l'amour, c'est la seule chose qui puisse sauver un homme. » Cole s'approcha d'Amelia. Il lui prit la main. Elle sourit. « Nous avons réussi, » murmura-t-elle. « Nous avons réussi. »« Nous avons réussi, » répondit-il. « Nous avons réussi. » Ils quittèrent cette ville. Ils trouvèrent un nouvel endroit. Ils achetèrent un petit ranch. Ils vécurent leur vie. Ils étaient heureux. Et leur amour était comme le soleil qui les éclairait chaque jour.